Eh bien bonjour, nous nous retrouvons donc une nouvelle fois. Le mois de juin est pratiquement achevé et donc ça sera sans doute la dernière fois avant le mois de septembre et avant l'été. Le mois de juin à Mont-Saint-Martin a été très riche, très animé au regard de ce qu'est la ville de Mont-Saint-Martin, une ville jeune, dynamique, dans laquelle beaucoup de choses se déroulent constamment au quotidien. Et donc je vais essayer de dérouler devant vous assez rapidement les domaines qui ont animé la ville. Alors il y a le domaine sportif, le domaine culturel, le domaine des écoles, le domaine du tissu associatif, et puis vous verrez qu'il y a aussi un thème de la reconnaissance, avec y compris quelques assemblées générales qui ont eu lieu et qui ont jalonné ce mois. Tout d'abord au niveau sportif, nous avons eu la 6e édition du Cool Me Bike qui s'est tenue autour du complexe sportif du plateau, on appelle les Terres de Merci, avec 8 km à faire pendant 6 heures. Et là, on a eu vraiment quelque chose d'extraordinaire sous un soleil printanier. Et c'est l'équipe de Thionville, puisqu'il y avait quelque chose comme 70 équipes et 200 participants. C'est l'équipe de Thionville, comme l'année dernière, qui a remporté cette compétition. Toujours sur le thème du vélo, mais pas le VTT cette fois, le vélo de course, eh bien, il y a eu le Grand Prix de Mont-Saint-Martin, de la ville de Mont-Saint-Martin, qui s'est tenu avec 30 boucles de 2,7 km chacune. Et donc tout s'est très bien passé également. Le temps était peut-être un peu moins clément parce qu'il a plu, mais il pleut suffisamment souvent actuellement. On espère que le beau temps va arriver prochainement. Sur le thème sportif, l'Assemblée générale du complexe du plateau, qui s'est tenue au cours du mois de juin, j'y étais présent avec des membres nombreux, et cela a permis de mettre en avant, de valoriser cet outil merveilleux qui est le complexe sportif du plateau, qui draine 1 millier de personnes dans des activités diverses, principalement le tennis bien sûr, puisque le tennis c'est la moitié des effectifs, plus de 500 adhérents, une équipe qui évolue en National 1B au niveau des filles, et puis un travail éminemment important au niveau des scolaires, puisque par exemple c'est la première année que s'est tenu l'Open de tennis des scolaires dans le cadre de la fête du plateau qui a eu lieu au mois de juin sur 3 jours, le lundi, jour scolaire. Eh bien les CE1, CE2 de la ville de Mont-Saint-Martin, il y avait 200 élèves, eh bien ont utilisé le complexe sportif, avec l'aide d'ailleurs, ce que je salue, des bénévoles de l'USLM Tennis, d'autres bénévoles de l'association bien évidemment du comité des fêtes du plateau, et se sont adonnés au jeu de raquettes. Donc je reviens à cette assemblée générale du complexe, très importante, puisque c'est le moment où l'on fait le point. Alors le complexe est légèrement déficitaire, mais comme je l'ai dit lors de l'Assemblée générale, la ville est derrière pour tenir, pour aider. Nous avons conforté le complexe avec des créations de cours de tennis extérieurs. Et aujourd'hui, le fait que ce club soit assez haut dans la hiérarchie fait que le président de la Ligue Lorraine de tennis, M. Ollinger, m'a joint encore très récemment pour m'informer de la volonté de la Ligue de continuer à accompagner le club, mais la ville de Mont-Saint-Martin et le complexe, avec des investissements qui pourraient, je l'espère, voir le jour assez rapidement, avec des sommes d'ailleurs importantes au niveau de l'accompagnement. Ça reste à être confirmé, à être validé par les instances tennistiques, mais je suis assez raisonnablement optimiste sur le sujet. Je vous parlais des écoles et de la culture. Eh bien, le mois de juin a vu se terminer la 12e édition du Festival du Conte en chaise longue, un festival haut en couleurs, sur le thème du voyage, de l'autre, de l'ailleurs. Et je pense qu'on est réellement dans le sujet, dans cette société complexe, en crise, cette Europe en grande difficulté, où il y a des flux migratoires de populations venant de leur terre natale, où la vie est dure, où le travail est peu présent, et qui viennent effectivement vers des pays qu'ils pensent être des Eldorado. Le Luxembourg, bien évidemment, qui est une place riche, surtout une place financière. Et puis la France, qui garde cette image de terre accueillante, de terre où le travail existe, et donc ce qui explique ces arrivées de temps à autre sur le territoire communal et dans l'agglomération. Nous essayons de gérer cela au mieux avec les services de l'État, avec les services de police et de justice. Je sais que ça engendre des difficultés, il faut gérer cela avec humanité, avec respect des règles de la République et des lois bien évidemment. Il n'est pas acceptable
que des individus, quels qu'ils soient, ne se plient pas aux injonctions et aux règles de la République, puisque nous-mêmes, nous y plions. Mais en tout cas, ça doit nous alerter sur ce qui se passe actuellement sur le plan économique en Europe. Le City Raid au niveau des écoles a eu lieu. Alors le grand City Raid pour les écoles élémentaires de la ville. Malheureusement, le petit City Raid qui a été annulé une première fois, qui a été reporté au 28 juin, a été annulé du fait des aléas météorologiques. Mais en tout cas, le City Raid pour les plus grands a été une belle victoire, une belle réussite, avec des centaines et des centaines d'enfants mobilisés, mais aussi autour d'eux bon nombre de bénévoles, de personnes du conseil municipal, des associations, du personnel communal, des parents d'élèves nombreux également, qui ont accompagné cette journée, qui a vu les enfants passer d'un quartier à un autre au travers d'ateliers sportifs, ludiques, culturels, également sur la vie de la cité, puisqu'il y avait dans la mairie même eh bien, un atelier. En tout cas, quelque chose de très bien, avec des récompenses qui ont été remises, et puis toujours un aspect festif à la fin, puisqu'il y a la convivialité qui réunit les grands et les petits autour d'un goûter, et puis d'un pot de l'amitié, comme on sait le faire à Mont-Saint-Martin. Je rappellerai également, toujours dans l'aspect scolaire, la fin du coup de pouce clé. Donc de quoi s'agit-il? Nous sommes dans le dispositif de réussite éducative, qui est un outil que nous utilisons sur la ville de Mont-Saint-Martin pour la 7e année consécutive, avec une aide de l'État qui au départ était de 150 000 €. Je tiens à le rappeler quand même, aujourd'hui elle s'amenuise d'année en année, elle s'élève à 90 000 €, et malgré cela, nous maintenons à peu près à la même hauteur toutes les activités qui concernent les enfants en grande difficulté sur le plan scolaire, qui sont à un moment donné ciblés par les professeurs des écoles, les enseignants dans les différents établissements scolaires de la ville, qui sont ensuite indiqués avec l'accord des familles, bien évidemment, à Nora Kérou, qui est la coordonnatrice du dispositif de réussite éducative, qui est épaulée par l'autre Nora, on a l'habitude de dire ça, les deux Nora, donc Nora Zamoum, qui, elle, gère la médiation scolaire, tout le travail de lien avec la parentalité, ce qui fait que on veut comprendre pourquoi un enfant, par exemple, ne va plus au collège, pour quelles raisons il n'est pas très assidu, pour quelles raisons il a des difficultés à prendre ses devoirs à l'école élémentaire, enfin voilà. Et Nora Zamoum, elle, assure ce lien qui est très important, parce que pour réussir, un enfant a besoin à la fois de l'équipe enseignante à ses côtés, mais aussi des éducateurs que sont les parents, tout au long de son évolution. Donc le coup de pouce clé est, dans le cadre du dispositif de réussite éducative, un atelier particulier qui concerne uniquement les CP, les cours préparatoires, qui ont quelques difficultés à entrer dans la lecture, par le biais du jeu, le biais d'activités à caractère ludique, qui n'ont rien à voir avec ce qui se fait en classe, avec des professionnels bien sûr. Les enfants sont pris en charge par petits groupes, tout au long de l'année, au travers de ces ateliers coup de pouce clé, et l'on voit l'immense réussite de cette action, puisque chaque année, il n'y a pas un enfant qui est laissé sur le bord du chemin, que tous conquièrent la maîtrise de la lecture pour devenir des citoyens à part entière dans cette société, où vraiment on a besoin d'avoir des outils d'éducation, des outils de lecture, de maîtrise de soi-même par rapport au monde du travail, ne serait-ce que cela, pour pouvoir s'en sortir et puis fonder sa propre famille. Donc le coup de pouce clé cette année s'est achevé dans de très bonnes conditions à l'école Albert Yellen. Nous alternons dans les quartiers et dans les écoles de la ville chaque année pour clore cette action, et nous repartirons bien évidemment au mois de septembre comme à l'habitude. Je ne pourrais pas conclure ce chapitre école sans citer également un beau spectacle. Alors il y a eu la chorale des écoles, qui a eu un retentissement très important, toujours dans le cadre du DRE. Il y a eu 2 éditions, 2 soirées passées à la salle des sports, qui ont drainé bon nombre de parents. Moi j'ai assisté à la première. Et puis il y a eu un beau spectacle mis en scène uniquement par l'école Albert Yellen, par Karima, avec Welcome to America, et qui concernait des CM1, CM2, donc c'était très dynamique. J'ai pas pu y être, mais en tout cas on m'a raconté, j'ai vu des photos, c'était un très bel événement, également au service de la population tout entière, des enfants, que l'on met ainsi en valeur, parce que nos enfants, à Mont-Saint-Martin, au Val comme dans les autres quartiers, eh bien, sont des élèves qui évoluent et qui ont des capacités aussi importantes que les autres. Alors en effet, nous avons reçu lors d'une demi-journée, une soirée,
et j'en étais très fier et très heureux, même si la presse locale ne l'a pas relaté. Eh bien, nous avons reçu une délégation de 12 à 15 jeunes Palestiniens venant d'un camp de réfugiés qui se nomme Daskar. Donc, il y a d'ailleurs sur le site de la ville un petit article qui s'intitule de Daskar à Mont-Saint-Martin. Et nous avons eu là donc ce groupe de jeunes Palestiniens, garçons et filles, de 12, 14 ans, accompagnés de deux éducateurs, une jeune femme et un jeune homme. Et ça a été un grand moment d'amitié, de fraternité partagé avec des jeunes du quartier et de la ville de Mont-Saint-Martin. Ça s'est passé à l'espace Mohamed Rachek avec le service jeunesse de la ville. Nous avons présenté à ces jeunes la République française avec sa devise « Liberté, égalité, fraternité ». Et puis la ville de Mont-Saint-Martin, son histoire, le Mont Saint-Martin, le Val Saint-Martin, les autres quartiers. Et puis cette ville qui, riche de son histoire, aujourd'hui s'affiche comme une ville en pleine mutation avec 30 à 40 nationalités différentes qui réussissent à vivre ensemble. Et donc on a exprimé tout cela au travers d'un diaporama. Puis ensuite il a été au tour des jeunes Palestiniens de nous présenter leur camp de réfugiés, puisqu'il s'agit d'un camp, pas d'une ville, avec une séparation entre Israël et donc l'État palestinien. Tout le travail aujourd'hui, vous le savez très bien, c'est la reconnaissance par l'ONU, le fait que la France reconnaisse l'État palestinien, et puis qu'un jour, eh bien, le peuple palestinien puisse disposer de sa terre à côté d'un autre État qui s'appelle l'État israélien. Il n'est pas question de stigmatiser qui que ce soit, ni les religions, parce que parfois on confond, on fait d'une guerre de territoire une guerre de religion. Il ne s'agit pas de ça du tout. Il s'agit effectivement de l'autodétermination, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et d'un véritable État souverain, à la fois pour le peuple israélien comme pour le peuple palestinien. Et ce travail-là n'est pas achevé aujourd'hui, on le sait très bien, ça fait des décennies que cela dure, et il n'est que temps qu'effectivement la paix s'installe définitivement dans ce coin du monde. C'est quelque chose auquel personnellement je suis profondément attaché depuis ma jeunesse. On parle de Nelson Mandela actuellement, c'est aussi quelqu'un qui m'a beaucoup accompagné au travers de ma jeunesse, et j'ai beaucoup de peine à savoir que dans quelques temps il va quitter ce monde, mais c'est ainsi, en tout cas il ne mourra jamais au travers de ce qu'il a fait contre l'apartheid et pour l'Afrique du Sud. De la même manière, eh bien, le peuple palestinien a tant souffert que quand on voit ces jeunes, par exemple, qui découvrent le fait qu'on puisse bouger, qu'on puisse faire des choses qui leur sont interdites sur leur territoire, c'est quelque chose d'inimaginable pour nous en France, à Mont-Saint-Martin. Mais en tout cas, ça existe, et il faut à tout prix que cela cesse et que l'intelligence prévale, comme c'est souvent le cas, même si c'est difficile, et que eh bien, le chemin de la fraternité soit le bon chemin qui soit retenu pour le peuple palestinien, mais aussi le peuple israélien. Alors, c'était l'association France-Palestine qui organisait cette visite avec le comité pour une paix juste au Proche-Orient, et nous l'avons déjà fait, nous sommes solidaires. Il est d'ailleurs envisagé peut-être un déplacement en Palestine au cours du mois d'octobre. Et si j'ai la possibilité, bien évidemment, eh bien je me joindrai à ce déplacement. Sur un autre sujet, moins lourd peut-être, mais tout aussi important, c'est la reconnaissance. La reconnaissance du travail accompli, la reconnaissance du service vers l'autre, la reconnaissance de l'engagement. C'est ce que nous avons fait lors d'une assemblée générale des bénévoles méritants au cours de ce mois de juin, qui ont mis en exergue plusieurs dizaines de bénévoles de l'agglomération tout entière. Il y en avait une dizaine de Mont-Saint-Martin. Je ne vais pas les citer parce que je vais en oublier. Donc ils se reconnaîtront, mais qu'ils soient tous remerciés. Ils ont été récompensés, ils ont été mis en valeur. J'ai essayé, au travers des propos que j'ai tenus, d'associer à ces personnes leur entourage, parce que je ne sais que trop bien combien parfois les gens souffrent autour de celles et ceux qui s'engagent, parce qu'on a parfois l'impression de les délaisser, ce qui n'est pas le cas du tout, je pense, j'en suis sûr. En s'engageant, on pense aussi aux siens, parce que c'est une manière de donner du sens à sa vie, et c'est ce que font les bénévoles, donc il était juste que nous célébrions comme il se doit cet engagement. Un événement important à Mont-Saint-Martin et unique pour l'instant, qui ne s'était jamais produit, c'est la réunion du conseil d'administration de Bâti-Gers Nord-Est,
hein, qui est aujourd'hui le plus gros bailleur social de l'agglomération et de Mont-Saint-Martin, puisque sur le quartier du Val-Saint-Martin, c'est quelque chose comme 85% de logements bâtigères. Sur la ville, c'est 60%. Nous avons un autre logeur social qui est Meurthe-et-Moselle Habitat, MMH, mais qui a beaucoup moins de logements sur le territoire communal. Et donc ce conseil d'administration s'est tenu dans la salle du conseil municipal. J'y ai personnellement participé avec Claudine Leclerc qui me supplée chaque fois. Et là j'y étais. Et puis ensuite nous sommes rendus à la fois à Longwy et à Mont-Saint-Martin pour faire le tour du patrimoine bâtigère, mais aussi nous rendre compte de l'avancement des travaux en rue, avec ses difficultés, avec ses bons côtés. Mais en tout cas, sachez que nous ne baissons pas la garde sur tout cela. Je sais qu'il y a encore des difficultés. Le secteur des Violettes n'est pas encore totalement éclairé. Il y a des difficultés de stationnement, je le sais. Mais sachez que les choses ne font sans doute pas suffisamment vite à votre goût, et je le comprends, et vous avez raison. Mais en tout cas, on s'y attelle et on ne baisse pas la garde non plus sur ce sujet. Et puis le mois de juin, comme souvent, c'est le mois qui précède le repos mérité, les vacances. Donc c'est aussi le mois des fêtes. Donc il y a eu la fête du Val avec le couscous traditionnel, et j'y étais avec bon nombre d'élus. Je remercie Amar Boudine, mon ami Amar Boudine, de continuer d'animer le comité de quartier du Val Saint-Martin. C'est pas chose facile, je le sais, mais en tout cas, il a mené d'une main de maître cette fête avec les Chadelines, avec une belle danseuse orientale, et puis il y avait des chanteurs, j'oublie sans doute, il y avait les clubs de prévention. Enfin, je remercie en tout cas toutes celles et tous ceux qui permettent cela. Il y avait aussi les services techniques de la ville qui n'arrêtent pas de monter, de démonter, de remonter, de déplacer du matériel qui d'une fête de Piémont au Val, puis au plateau, puis à une kermesse, à Yélène, à Jules Ferry, puis les City-Raids. Donc je le dis devant la population parce qu'ils font un travail ô combien très important pour tous. Fête du Val, qui a été suivie ensuite de la fête du Plateau, sur 3 jours celle-ci, avec un feu d'artifice, avec de la restauration, un bal, bon nombre d'activités, des manèges, puisque nous avons nos amis forains qui viennent enrichir tout cela. Donc je remercie Christian Brailly et son comité de ce qu'ils font également. Ils ne sont pas très nombreux non plus, mais comme au Val, ils savent animer le quartier, c'est très important pour les populations. Sur le plan de la jeunesse, du travail que nous menons pour réfléchir, pour discuter, pour échanger avec cette jeunesse à laquelle nous tenons tant, nous avons organisé avec Stéphane Miliado, le responsable du service jeunesse sport loisirs, une conférence qui s'est tenue à l'espace Rachek, qui a accueilli des élèves du collège, avec Yazid Kerfi, qui est un animateur, éducateur et consultant en prévention urbaine, qui a suivi un mauvais chemin à un moment donné. Il le dit lui-même, il a écrit un livre là-dessus, puisqu'il a fait de la prison, et il est venu justement faire part de son expérience pour pour démontrer à la jeunesse qu'il est très important d'être attentif, d'être régulier dans son parcours scolaire, et de ne pas répondre à certaines sirènes qui parfois nous emmènent sur des chemins de traverse qui nous éloignent effectivement du vivre ensemble, et combien il est difficile ensuite de revenir. Ils ne sont pas très nombreux d'ailleurs, celles et ceux qui réussissent à le faire. Lui fait partie de cela, et il vient porter en quelque sorte la bonne parole. Il ne donne pas de leçons du tout, mais en tout cas il vient apporter la bonne parole à la jeunesse pour la mettre en garde en tout cas de ne pas écouter certains chants de sirènes qu'il ne faut pas écouter. Donc c'était une action de prévention, à mon sens importante, que nous portons avec la ville de Mont-Saint-Martin. Puis je vais conclure sur quelques sujets. Tout d'abord, dans quelques instants, je vais animer le sans doute dernier conseil municipal de l'année scolaire avant la reprise du mois de septembre, avec un certain nombre de sujets importants. Nous allons redélibérer sur le terrain alloué à l'État pour la construction du commissariat de police, puisque nous avions délibéré à la demande de l'État sur une superficie de 5000 m². Il leur en faut 2000 de plus, donc nous allons porter la superficie à 7000 m². Ça pose aucun souci sur cette friche qui fait 4,5 hectares en face de l'hôpital de Mont-Saint-Martin. On en a déjà parlé. Et puis, pour que vous le sachiez aussi, la presse le relatera sans doute, nous aurons la visite des 3 cabinets d'architectes retenus sur les 76 qui ont concouru, un venant de Strasbourg, l'autre de Paris et un qui est un local.
le 12 juillet prochain sur site avec monsieur le préfet de Meurthe-et-Moselle. Je serai là bien évidemment. Et le préfet moi-même, nous allons porter un certain discours à ces personnes, à ces cabinets qui concourent. Moi, je vais avoir quelques exigences urbanistiques sur ce que nous souhaitons dans l'agglomération et à Mont-Saint-Martin, au carrefour du bas de l'avenue de la Gare, vous le savez, sur ce promontoire, non loin de l'entreprise Caradori. Donc il s'agit d'avoir un bâtiment qui soit quelque part un phare de la République que l'on voit, qui marque l'espace et qui engendre ensuite un développement urbain et économique tout au long de cette avenue de l'Europe. Et je termine avec le 13 juillet. Je vous invite bien évidemment aux festivités du 13 juillet avec un feu d'artifice qui, je l'espère, pourra être tenu cette année si la météo le permet. Donc voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un bel été.